Notre pays est en train de redevenir la première destination touristique mondiale. La capitale française, Paris, qui reste un symbole en matière d'élégance et d'art de vivre. Nous avons décidé de nous mettre dans la peau d'un touriste chinois ou américain arrivant dans la capitale. Eh bien, bonjour à tous. Il est 5h27 du matin et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On se rend aujourd'hui à Paris et j'attends ce jour depuis pas mal de temps et je vous emmène avec moi et je vais filmer ça toute la journée. Let's go! Bon, ça commence bien, je viens d'arriver à l'arrêt de tram et j'avais bien fait de prendre de l'avance puisque le tram arrive dans 27 minutes. Donc je vais aller à la gare à pied. Je n'ai pas spécialement envie d'arriver en retard. Bien évidemment, il est 5h30 du matin, il n'y a personne dans les rues. Ça fait bizarre, mais il y a un petit kiff à se balader tout seul en ville comme ça. Bien arrivé en gare de Paris-Montparnasse. On se rend directement à la première destination. Et bien ça y est, on est arrivé à la première destination de cette journée, je vous montre ça tout de suite. Bienvenue à l'Arc de Triomphe. Rapidement devant l'Apple Store des Champs-Élysées. C'est pas celui qu'on va visiter aujourd'hui, mais je veux juste vous montrer la devanture et comment c'est l'extérieur. Voilà. Il y a pas mal de bruit et beaucoup de vent sur les champs, donc je vais aller à la prochaine destination. Les plus perspicaces d'entre vous sauront où je vais là maintenant, puisque j'emprunte l'avenue Kléber et je viens des Champs-Élysées, plus particulièrement de l'Arc de Triomphe. Donc par logique, la seule destination qui est possible par là-bas et qui est visitable, c'est celle qui va arriver maintenant, quoi. Les amis, je crois qu'on est arrivé à la prochaine destination. Regardez où je suis. Bienvenue au Trocadéro. Rassurez-vous, je suis pas venu à Paris pour rien. Si je suis place du Trocadéro en face de la Tour Eiffel, c'est parce que bien évidemment on va monter dessus. C'est parti. On vient de passer les checks de sécurité, maintenant c'est direction les billets et on grimpe. Tous les checks de sécurité sont passés, maintenant c'est parti, on monte. Je viens d'arriver au premier étage en 5 minutes à peu près. Là on a le vieil escalier qui monte au troisième étage. Nous on fait directement au début. Et voilà, arrivé au deuxième étage en un peu moins de 15 minutes, il y a une vue incroyable. C'est splendide. magnifique.
Là je vous mens pas, j'ai pas trop envie de redescendre, je suis tellement bien ici. En plus mine de rien je suis à l'abri du vent, parce que je suis à un côté où le vent il passe pas. Et puis il y a tellement une belle vue que j'ai pas envie de repartir quoi. Je fais les mecs hein, mais le cappuccino il est dégueulasse hein. N'achetez jamais à la Tour Eiffel, jamais. Alors je suis bien redescendu au premier étage. Petits chiffres, petites données comme ça que je vous offre. La Tour Eiffel est composée de 18 038 pièces métalliques et de plus d'1 050 810 rivets. Et qu'est-ce qu'il y a un rivet? Ce sont les petites boules comme ça là. Voilà, c'est la petite anecdote de la vidéo. Vous prenez pas, ça me fait plaisir. Deuxième anecdote, c'est d'ici, donc du premier étage, que s'est lancé en 1912 Henri-François Reichelt parce qu'il voulait tester son costume parachute. Bien évidemment, ça n'a pas marché, le pauvre est décédé en s'écrasant au sol en bas. Je ne sais pas si vous avez réussi à lire, mais je vais vous expliquer. En fait, le rivet que je viens de vous montrer, c'est un rivet qui a été conçu pour les 130 ans de la Tour Eiffel, donc en 2019. Et il a été conçu avec le métal de la fonderie qui a produit tout le métal de la Tour Eiffel, voilà. Et bien voilà, sommes bien descendus de la Tour Eiffel. On se dirige maintenant vers la place de la Concorde. Bon, l'obélisque était bel et bien en rénovation. Prochaine direction, le Louvre. On rentre pas dans le musée, mais on va au moins voir la structure. Et bien voilà, je vous présente la pyramide du Louvre. Escale au Louvre terminée. Maintenant on se dirige à la place Vendôme. Let's go! Nous sommes en route pour la belle sorte de l'Opéra et nous voilà devant le Palais Garnier. Malheureusement, j'ai pas pu filmer à l'intérieur. Je vais vous mettre 2-3 photos de à quoi ça ressemble. Il est beaucoup moins grand qu'aux Champs-Élysées, mais ça valait le coup quand même. Je me dirige à présent vers Montmartre et je vais passer par le Moulin Rouge avant pour filmer, pour voir, parce qu'il me semble pas que je l'ai déjà vu une fois dans ma vie. Et bien voilà, cette première partie du vlog à Paris est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à me donner ton avis en commentaire et surtout à t'abonner. Et on se dit à la semaine prochaine pour la partie 2. Ciao!